Ça va? Ça va? Pas trop dur? Bah on fait avec hein. On se retrouve au volant de ma superbe Mercedes que vous avez déjà pu découvrir dans les précédentes vidéos pour suivre la Desertus Bicus en mode road trip. La Desertus Bicus, c'est quoi? C'est une ultra distance qui part du sud de la France, du sud-ouest précisément à Hasparren au Pays Basque et qui arrive au sud de l'Espagne à Malaga. 1300 km, 15 000 mètres de dénivelé, 5 à 10% de gravel suivant les parcours choisis. Et oui, parce que chaque compétiteur choisit son parcours. Il y a juste des CP à respecter tout au long du trajet, mais sinon il choisit les routes qu'il va emprunter. S'il fait plus de gravel, plus de routes, s'il veut couper par un col, il le peut. Ça reste de l'ultra distance, le but étant d'arriver le premier. Tout le monde est en autonomie, donc assistance interdite. On dort où on veut, on peut aller à l'hôtel, comme on peut dormir dans les fossés. C'est une course qui est directement inspirée du Paris-Dakar des années 80. Comme ce bizarre, Passion Moto, Paris-Dakar, Desertus Bicus. Bref, du coup, je vous fais vivre dans cette vidéo l'inside de cette fameuse Desertus Bicus. Vent de face les gars. Vélo électrique. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu prends du plaisir? Du moment qu'il pleut pas, ouais. Mais bon, vu qu'il pleut à peu près tous les quarts d'heure. Ouais, mais je prends du plaisir tous les quarts d'heure alors, ça veut dire. Je m'arrête dans 100 km, je dors dans 100 km. Ah, ça c'est ce bien. que je sais. Donc du coup, t'as fait aucune pause depuis minuit. J'ai dormi 1 heure ou 2. On lâche rien. C'est là, kilomètre 230, 240. Ah, tu vois, t'avais raté 10 bandes déjà. Ouais, tu vois, j'en ai oublié 10. C'est tellement facile, on est tellement en vacances que t'avais oublié 10 déjà. Non, ça va, la nuit était un peu difficile. Ouais, c'était dur. Hein. Comme tout le monde, on s'est chopé la pluie en descendant le col de Urcaga là. Ah oui, apparemment c'était le pire. Ouais, et vraiment, Urcaga, autant les autres je les connais, autant celui-là je l'ai jamais pris. Et les murs à 20-22%. Ah ouais, le pied du col. Ah, ça a fait mal. Ouais. C'est beau le Pays Basque. Hein. Ah, c'est top. C'est beau, mais je crois que j'ai cru entendre que la neige n'était pas très loin. Au CP1, apparemment il neige. Je me demande si on en voit pas. Enfin, en tout cas, c'est blanc sur la route quoi. Oula. Perce pas le derrière maintenant, malheureux. On se recroise vite. Hein. À l'arrivée Ouais, mais de toute façon, je suis toute la semaine. Ah ouais? Donc on va se croiser par là. Bon, est-ce qu'il y en a un qui a commencé, qui a déjà pleuré ou pas? Non, pas de pleurs. Quelques jurons quand même à la 3e crevaison. Là, il a déjà rédigé l'annonce sur le bon coin. À vendre, vélo très peu servi. On se trouve ici au checkpoint numéro 1 de cette Desertus Bicus. Pas mal de concurrents sont déjà arrivés, sont déjà passés. Nous on arrive en fin de journée. Je vous rappelle que les concurrents sont partis hier à minuit, donc ils ont roulé toute la nuit, toute la journée. La plupart n'ont pas encore dormi. Donc on en a croisé quelques-uns, on leur fait 2-3 petites interviews ici, dans ce lieu mythique du cinéma, le cimetière du film Le Bon, la Brute et le Truand. Allez, on va les voir. Bon alors, cette première journée, ça dit quoi? Une vraie machine à laver. Hein. Ah ouais non, j'ai souffert vent de face là, j'ai pris l'autre parcours là, en passant par Sensé et c'était la cata, hein. Ça faisait mal. Et beaucoup d'averses aussi. Ouais. Donc la c'est bon. Bon après, je crois que c'est un peu ce que vous allez croquer tout le long. Ouais. Oh non, je pense demain ou après-demain ça va se calmer, non? Je sais pas. Oh, je sais pas, La douleur n'est qu'une information. Ouais, je sais pas. Là, non, c'est plus. Comment ça va? Mal. Trop fatigué, trop de vent. Beaucoup trop de vent. Terrible. 80 bornes, ça a été l'horreur. Même pour venir ici. T'as mis des petites antennes? Ouais, voilà, ouais. Un peu comme les fourmis, on va y aller petit à petit, mais on va y arriver. C'est pour rester connecté. Ah oui. Avec le monde réel. Tout à fait. Ben ouais, vous êtes parti à minuit, sous la pluie. Ouais. Il a plu toute la montée du premier col, la descente surtout. Moi, j'ai pris la côte. Ah, donc j'ai pas eu Saint-Sébastien et tout ça. Ouais. Donc ça a été plus cool, on est parti trop vite. Et après, clac. Et après, les vents de face. Et après, en arrivant à Burgos, j'ai eu de la grêle. Donc ça a été un peu la totale. Là, j'ai froid et on va se dépêcher pour aller se mettre au chaud.
très dur. Salut. Très dur. Crevaison, t'es à la combienième crevaison là? Première. Bah ça va. On a fait quoi, 320 km 15, ouais. Puis après on a dormi presque 10 heures. Ah, on était foutus, et puis là on recommence une nouvelle course. Bah moi j'espère finir dans la nuit. Parce que moi j'ai pas signé pour ça. Hein. Moi je voulais rentrer avec des marques de bronzage. Il reste beaucoup de kilomètres, beaucoup trop. Non, faut jamais regarder. Sinon t'arrêtes en fait. Jamais, aucune excuse. Comme je te disais, le genou, c'est pas une vraie excuse. Je me suis arrêté, j'ai reculé ma selle, hop là ça va beaucoup mieux, regarde. Ah bah voilà. L'étude posturale en direct, ça, y a pas mieux. J'ai fait mon fit professionnel, tout ça, j'arrive ici, douleur de genou. Google, pourquoi j'ai mal au genou? Recule ta selle, boum, voilà, bah, hop, c'est tout. Regarde, on est bien. Le rhume, pareil. C'est du vent, ça. Les pauvres, ça fait déjà 2 jours qu'ils subissent la vie et je viens et je les taille. Ah, en plus, tu fais le tour comme ça. À l'improviste, t'attrapes du monde. Oui. Est-ce que t'as eu des gens dans des moments sombres hier? Hier, c'était hardcore. Victoria, mon cul, là, vent de face pendant 3 heures. Je pense que j'aurais un flingue, je me serais vidé le chargeur. Puis agrémenté L'enfer sur terre. de petites grêles, comme ça, là. Poup, 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 poup. Juste pour le plaisir. Non. Vraiment une belle journée. Ça va, commence un petit peu à être fatigué là. Mais bon. Sinon ça va bien, pas de douleur ni rien. Ça va. Je me suis dragué une station-service. Avec le look que j'ai les yeux rouges, j'ai tellement défoncé. Attends, pardon, mais je vais aller voir si c'est ouvert là. Ah mais vas-y, moi ça me va, je te suis. Comme quoi c'est toujours ouvert en Espagne. On croit toujours que tout est fermé ici, mais tout est toujours ouvert. Bon, fais tes petites courses, je t'embête pas plus, t'inquiète. Fonce, et tu me feras plaisir de laver ton vélo parce qu'il est vraiment dégueulasse là, hein. C'est pas cool ça. Hein. On entretient son matériel toujours. C'est pas comme hier, je sais pas, vers Burgos, on s'est tapé du vent de face sur ce genre de route. C'est pas tip top. Faut absolument avoir soit la pente favorable, soit le vent favorable. Si t'as les deux contre toi, t'es mort. Puis la météo là, ça change tout. Ah là, c'est que du kiff. Hein. C'est une renaissance. Et ce matin, j'ai roulé genre 4-5 heures sous la pluie et par 1 degré quoi. J'aime bien faire mon itinéraire. Ah, ouais. Et puis bivouaquer et tout. Là j'ai dormi sous un abribus. Combien de temps? Bah j'ai essayé de dormir 6 heures. Et il m'est arrivé un truc bizarre, il y a des gens, enfin il y a un bus qui est arrivé à 1h du matin. Je me suis retrouvé avec des jeunes sous un abribus. Ils vivaient leur vie, moi la mienne, ils m'ont dit bonjour déjà. C'était cool, mais je m'attendais pas à ça quoi. C'était extrême jusqu'alors. J'ai fait une bonne nuit cette nuit sans le vouloir. Parce que j'ai loupé le réveil. Du coup, je suis en bonne forme là, mais on va voir, on continue là. Et puis, j'ai le matelas pour me poser si vraiment je me sens pas, mais on va essayer de pousser un peu. Hier, j'ai dormi à l'hôtel parce que c'était vraiment extrême. On était frigorifiés. Ce qui fait que du coup, j'ai pas réussi à me réveiller. J'essaye d'éviter les hôtels pour ça en fait, parce que c'est trop inconfort. Donc on va essayer de dormir dehors jusqu'à l'arrivée, ouais. On roule fort, on vient de changer d'itinéraire là. Et on a vu que ça montait un peu moins, que c'était bien roulant. Et là on file, ça fait kiffer avec le soleil de fin de journée. Ce matin on est parti, on s'est pris 0 degré, la flotte. Et là on kiffe, là on savoure. Franchement, tu dors 4 heures mais bien. Tu repars, t'es frais le lendemain quoi. Tu dors mal, tu subis toute la journée, t'arrives pas à appuyer sur les pédales. Là franchement aujourd'hui on a kiffé quoi. Trop bien là. On est trop bien. Je me suis demandé pourquoi je faisais ça vraiment. Et encore tout à l'heure vraiment je me suis demandé mais pourquoi on fait ça. Et après tu vois il y a ce genre de faux plat, ça roule à 40. Oh hombre. Bon ben voilà, j'ai fait mon campeón. J'ai laissé la voiture avec les warnings 10-15 minutes
pour aller aider Jérôme à récupérer sa chambre d'hôtel, Jérôme Mirassou, un des concurrents. Donc j'ai laissé la voiture en warning, je suis revenu, plus de batterie. Ravi. Donc j'attends le dépanneur. Inch'Allah, le booster, ça suffira à faire redémarrer le bazar pour pouvoir reprendre la route et aller filmer les mecs qui dorment dans des abribus. Si ça marche pas, on verra demain. Hein. Et c'est bon, ça va repartir. La voiture a démarré. On va voir maintenant si ça charge en roulant. Eh, Titine, elle est en canne. Me dites pas que vous allez tous à l'hôtel là. Ah non, tu vas avec nous. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'était cette pause à l'hôtel? La première journée, ça a été une horreur. Et demain, demain CP2, CP3. T'as fait combien de kilomètres aujourd'hui? Aujourd'hui, ce sera 250. Déjà 250 hier, 425 le premier jour. Pour ma vieille carcasse, ce sera assez. Avec la météo, c'est quand même nettement plus dur que l'année dernière. Hein. L'année dernière, j'ai perdu le porte-monnaie avec tous mes papiers dès le premier jour. Cette année, il est là, il n'y a pas de souci. À bientôt. À très vite, ciao. Le but, c'est d'aller au CP2 de 3 heures et dormir autour. Bivouaquer cette nuit, donc ce soir, une petite nuit d'hôtel. Et puis comme ça, demain, on verra. Bon, verdict de cette troisième journée. J'ai l'impression que les organismes sont rincés pour tout le monde. Beaucoup finissent par dormir à l'hôtel alors qu'ils avaient prévu de dormir dehors. Les conditions météorologiques du début de course ont été désastreuses. Donc tout le monde subit, y compris moi. Non, je déconne. Moi, je suis bien dans la voiture. Mais ce soir, je vais quand même peut-être me faire un petit hôtel. Ça fait 2 nuits que je dors dans la voiture. Et une petite douche, ce serait pas de refus. On commence à sentir le chacal là-bas dedans. Je monte sur le CP3 pour aller voir les coureurs que j'ai vu arriver au loin. On se trouve à Tabarnas. Derrière moi, le magnifique désert qui porte le même nom. Et en haut de cette colline, un superbe château, des belles ruines, où vont les coureurs d'ailleurs. Et je crois qu'ils sont pas en méga forme. Là aujourd'hui, dur, très dur. La fin de la journée là, ça n'a pas bien commencé et puis ça finit moins bien quoi. Donc on va essayer de dormir, se reposer. On va voir. Ouais, ça rigole moins qu'à Saguil quand même. Que de 100 bornes. Like I'm never gonna plan a route next to the what is it called? Autopista. Autopista. Oh my god, terrible. But after like super nice. La dernière ascension, a priori, il n'y a que de la descente, un tout petit peu de plat avant d'arriver, mais ça y est, c'est gagné quoi. Mais j'y croyais pas. Enfin, hier, j'étais sur une autre planète quoi, hier. Là, c'est une journée grandiose, enfin une nuit, puisque on n'a pas dormi quoi, tout simplement. Donc voilà, mais on a enchaîné la journée d'hier, la journée d'aujourd'hui, puis là, on espère pouvoir profiter en arrivant quoi. Super, un régal, malgré un début d'épreuve vraiment. D'anthologie quoi, un truc de fou, c'était l'apocalypse et puis on finit là dans ce décor, mais alors au-dessus c'était 5 étoiles quoi, grandissime, enfin il n'y a pas de mots quoi, voilà, franchement.
prépare avant l'arrivée. Ouais, non, c'est chaud. Donc, Ça va beaucoup mieux. C'est vrai? Et voilà, c'est ici à Almuñécar que cette aventure se termine. Un grand bravo et chapeau bas à tous les participants. Franchement, un effort incroyable. J'ai un énorme respect pour vous. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode de Sans les freins. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, évidemment. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, forcément, et surtout, abonnez-vous. Salut!